Avoir un potager, c'est bien plus qu'une simple culture de légumes. C'est un mode de vie, une philosophie, un art qui varie selon les climats, les envies et les traditions. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir 10 styles de potager, chacun avec son charme, son histoire et ses avantages. Le potager traditionnel, c'est l'image classique des jardins de nos grands-parents. De longues rangées bien droites, séparées par des dalles de terre. Son secret, une organisation efficace qui permet de cultiver en grande quantité. Dès l'aube, vous ouvrez la porte de votre jardin. La rosée brille sur de longues rangées bien alignées de légumes. Vous respirez l'odeur de la terre humide. Armé de votre panier et de votre bêche, vous vous apprêtez à désherber les allées et à buter les pommes de terre. La terre est souple sous vos doigts, légèrement fraîche. Moment du midi, les légumes fraîchement récoltés sont cuisinés en ratatouille ou en soupe maison. Vous les préparez sous un porche ombragé, bercé par le chant des oiseaux. Le potager en carré. Parfait pour les petits espaces. Le potager en carré est structuré et facile à entretenir. Chaque carré est dédié à une culture différente, permettant d'optimiser l'espace et de faire pousser plusieurs variétés, même sur une terrasse. Ce matin, vous arrosez délicatement les plants de fraises, puis vous récoltez quelques radis. Chaque carré est bien organisé. Ici, les laitues, là, les herbes aromatiques et au fond, les tomates commencent à rougir. Moment du midi, avec votre récolte du jour, vous préparez une belle salade fraîche avec quelques feuilles de basilic et une touche d'huile d'olive. Idéal si tu cherches une méthode structurée et facile à suivre. Un potager compact, parfait pour les petites surfaces. Moins d'entretien, pas de bêchage, pas de mauvaises herbes. L'inconvénient, pas idéal pour les grandes cultures comme les pommes de terre, les maïs. Astuce, utilise des bacs surélevés pour un meilleur confort. Le potager en permaculture. Ici, pas de rangée bien droite. Le potager en permaculture imite la nature en favorisant la diversité et en travaillant avec la terre et non contre elle. Moins d'entretien, moins d'arrosage, mais une productivité impressionnante sur le long terme. L'harmonie avec la nature. Le matin, tout semble foisonner dans votre potager. Les fleurs attirent les abeilles, les courges s'étendent sous l'ombre d'un arbre et ici et là, les herbes aromatiques poussent librement. Vous ajoutez un petit peu de paille sur le sol pour limiter l'évaporation de l'eau. Au moment du midi, vous préparez un plat improvisé à base de légumes du jardin et des herbes fraîches. Vous laissez les plants repousser sans trop intervenir. Et si on laissait la nature faire son travail? Dans un potager en permaculture, il n'y a pas de rangée stricte, juste un écosystème vivant où chaque plante aide ses voisines. Pas besoin de bêcher, pas besoin d'engrais chimiques, la terre est toujours fertile, nourrie par les feuilles tombées et le compost naturel. Parfait pour ceux qui veulent un potager naturel et autonome. Le potager en lasagne. Imaginez un sol riche et fertile, construit couche par couche comme une lasagne gourmande. Ce potager est idéal pour ceux qui veulent démarrer rapidement, même sur une terre pauvre. Un sol riche et fertile. Ici, le sol n'a jamais été retourné. Vous avez empilé
des couches de carton, du compost, de paille. Et aujourd'hui, vos plants de tomates s'y développent à merveille. Vous ajoutez encore quelques feuilles mortes pour nourrir la terre. Le moment du midi, des tomates fraîches coupées en salade accompagnées de basilic du jardin. Potager sur butte, un sol vivant et fertile. Parfait pour ceux qui veulent un potager bio et productif sans travail du sol. Idéal si tu recherches une culture très fertile sans labour, un potager qui retient bien l'eau, une méthode adaptée aux terrains difficiles, sol pauvre, pente, etc. L'inconvénient demande une installation physique importante. Astuce, commence par une seule butte pour tester. Le potager en serre. Envie de cultiver même en hiver? Le potager sous serre permet de protéger ses cultures du froid et de prolonger les récoltes toute l'année. Sous votre serre, le climat est doux même en hiver. Vous observez vos tomates rougir, tandis que vos salades prospèrent à l'abri du froid. Au menu du jour, une salade de tomates juteuses et des poivrons grillés. Parfait pour ceux qui veulent produire toute l'année. Idéal si tu recherches un potager résistant aux saisons, une meilleure protection contre le froid et les nuisibles, une culture accélérée, mais l'inconvénient, l'installation a un coût. Astuce, utilise une mini-serre pour commencer. Le potager médiéval, une plongée dans l'histoire. Au cœur des châteaux et des monastères, un trésor caché prospère derrière des hautes murailles. Le potager médiéval, un jardin où chaque plante avait sa place, un rôle et parfois une légende. Au Moyen-Âge, chaque plante avait son importance. Certaines soignaient, d'autres protégées du mauvais œil. Et certaines étaient même interdites car jugées trop magiques. Au lever du jour, le jardinier médiéval commence sa journée en observant ses plantes. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque plante est placée selon son rôle et selon son interaction avec ses voisines. Au Moyen-Âge, chaque repas était pensé selon les saisons et les bienfaits des plantes. Les herbes aromatiques étaient autant utilisées en cuisine qu'en médecine. À la tombée du jour, le potager devient un lieu de repos et de contemplation. Un dernier regard aux plantes et un moment pour noter dans son grimoire les secrets du jardin. Aujourd'hui, redécouvrir le potager médiéval, c'est revenir aux sources. Un jardin où la nature et l'histoire se rencontrent et où chaque plante a une âme. Et toi, si tu devais planter une seule plante du Moyen-Âge dans ton jardin, laquelle choisirais-tu? Dis-moi en commentaire. Le potager forestier, un jardin sauvage et autonome. Vous marchez sous une canopée légère, entre arbres fruitiers, arbustes à baies et plantes comestibles qui poussent librement. Ici, pas besoin d'arrosage intensif, ni de désherbage constant. La forêt nourrit son sol elle-même. Vous cueillez quelques noisettes et des baies en chemin. Le plat du jour, un bol de fruits frais cueillis directement dans le jardin. Parfait pour ceux qui veulent zéro entretien et un jardin naturel. Idéal si tu cherches un potager autonome, peu d'arrosage et d'intervention. Des fruits et des légumes qui reviennent chaque année. Une méthode 100% naturelle, sans labour. Inconvénient, plus long avant de produire en plein rendement. L'astuce serait de commencer par planter des petits fruitiers et des arbustes à baies. Imagine un jardin sauvage, presque autonome, où la nature s'équilibre toute seule. Ici, on plante des arbres fruitiers, des arbustes à baies et on laisse le temps faire son œuvre. On y trouve de l'ail des ours, des fraises des bois et même des champignons.
Un jardin qui pousse sans effort, presque comme une forêt, mais comestible. Le potager suspendu. Pas de jardin, pas de problème. Le potager suspendu permet de cultiver sur un balcon ou même à l'intérieur en optimisant l'espace vertical. Même en pleine ville, vous pouvez cultiver votre propre nourriture. Vous ouvrez votre fenêtre et respirez l'odeur du basilic. Sur votre balcon, des pots débordent de tomates cerises, de fraises et de salades. Vous récoltez quelques herbes pour parfumer votre déjeuner. Votre plat du jour, pourquoi pas une bocciata aux tomates cerises et basilic frais. Ce sera parfait. Le potager vertical, c'est parfait pour les citadins qui veulent cultiver même sans jardin. Idéal si tu recherches un potager sur balcon, terrasse ou petit jardin. Un gain de place maximal, un design moderne et esthétique. L'inconvénient, c'est que cela nécessite plus d'arrosage. L'astuce, utilise un arrosage automatique style goutte à goutte. Le potager hydroponique, cultivé sans terre. Dans une serre lumineuse, vos plantes poussent dans l'eau. Nourries par les nutriments naturels, pas besoin de terre ici. Les racines flottent dans des bassines et absorbent directement ce dont elles ont besoin. Au moment du midi, une salade ultra fraîche avec des feuilles de laitue croquantes et du basilic parfumé. Le potager hydroponique, c'est parfait pour les amateurs de technologie et ceux qui veulent cultiver en intérieur. Idéal si tu recherches un potager sans terre, une méthode innovante et propre, une croissance rapide des plantes, mais l'inconvénient, cela demande un investissement de départ. L'astuce serait de tester d'abord avec des herbes aromatiques avant de passer aux légumes. Bienvenue dans le futur. Le potager hydroponique, c'est du jardinage sans terre. Tu entres dans ta cuisine et tes plantes poussent dans l'eau, sous une lumière artificielle, basilic, laitue, fraises, tout ça en intérieur, sans besoin de terre ni de jardin. Ça a l'air magique, mais attention, si tu oublies de changer l'eau, tes plantes sentent plus la marée basse que le jardin fleuri. Le potager japonais, l'harmonie entre nature et sérénité. Un jardin inspiré de la philosophie zen, où chaque plante a sa place et son rôle, où l'eau, la pierre et le végétal s'équilibrent parfaitement. Un potager japonais n'est pas seulement un lieu de culture, c'est un sanctuaire de calme et de contemplation. Dans la culture japonaise, le jardin est le reflet de l'âme. Ici, tout est équilibré. L'eau, la pierre, le végétal et l'espace vide. Inspiré des jardins zen à la culture wabi-sabi, l'art de la simplicité et de l'imperfection, petit mais ultra productif, en utilisant des techniques comme l'agriculture naturelle, les éléments clés, la présence du vide pour symboliser la tranquillité, des pierres et de l'eau pour équilibrer l'énergie et des cultures en couches successives pour maximiser l'espace. Ici, on utilise des pierres naturelles, du bambou, du bois brut et des fontaines à eau. Et des lanternes en papier. Un potager japonais se cultive dans la patience et la douceur. Le matin, c'est le moment idéal pour observer, arroser et méditer face aux plantes qui grandissent. On ne mange pas seulement pour se nourrir, mais pour vivre en harmonie avec la nature. Avant de dormir, un dernier regard au potager. Les plantes continuent de grandir et le silence du jardin devient une invitation à la sérénité. Que ce soit dans un coin de balcon ou sur une vaste terre fertile, chaque potager raconte une histoire. Un jardin vertical pour les citadins pressés, un potager médiéval pour les amoureux d'histoire
un espace en permaculture pour ceux qui rêvent d'harmonie avec la nature. Peu importe la forme, peu importe le style, l'essentiel c'est de cultiver. Cultiver des légumes bien sûr, mais aussi cultiver la patience, la passion et cette incroyable connexion avec la terre.